Il y a maintenant plusieurs années, j'ai vécu pendant 5 années avec des troubles d'anxiété généralisés ou troubles anxieux généralisés. Et la première chose qui m'est venue à l'esprit, c'est que j'avais l'impression d'être le seul à vivre ça, d'être une espèce d'extraterrestre et que il n'y a qu'à moi que ça arrive, quoi. Avec le temps, je me suis rendu compte qu'en fait, beaucoup de personnes le vivaient, et cette vidéo va être faite pour te montrer que l'on peut vivre avec, que l'on peut en guérir, et te donner beaucoup d'espoir. À tout de suite. Bonjour tout le monde, bienvenue pour un nouveau partage sur la source intérieure, et donc aujourd'hui je vais te parler de troubles d'anxiété généralisés ou troubles anxieux généralisés, qu'on appelle aussi TAG. Alors un TAG, c'est quoi? C'est une sensation, c'est un ressenti, c'est une anxiété, une angoisse qui reste, qui est là quotidiennement, quasi H24, et on va dire cliniquement parlant que l'on vit un TAG, que l'on subit un TAG, donc un trouble d'anxiété généralisée, à partir du moment où ça fait plus de 6 mois que ça dure. Voilà. Chez beaucoup de personnes, peut-être que toi tu regardes cette vidéo, ça fait peut-être 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans, 20 ans que ça dure. Et donc, ça fait plusieurs années que ça dure, tu te dis, ben, on arrive à vivre avec finalement. Finalement, on arrive à vivre avec un TAG. Mais il y a une guérison qui est possible. Et au-delà de la guérison qui est un processus, cette guérison, on va la voir, je vais t'en parler dans la méditation, dans l'intériorité et dans tout un processus de retournement de conscience. Mais ça, je vais t'en parler un petit peu à la fin. Il y a plein de choses que l'on va vivre pendant ce processus. Et je vais te parler, donc même si chaque cas est différent évidemment, je vais te parler du mien. La première chose, moi, qui m'est apparue lors des troubles anxieux généralisés, déjà, tout a commencé avec un choc, avec un traumatisme. Je ne vais pas rentrer dans les détails, c'est ma vie privée, mais en gros, j'ai eu une grosse confrontation entre ce que je faisais et ma conscience, c'est-à-dire ma conscience qui se construisait sur des principes moraux, des principes de valeur, j'ai le droit, j'ai pas le droit, je peux pas. Et lorsque l'on agit inversement à ces règles-là, lorsque l'on va enfreindre ces règles-là, eh ben, l'on peut vivre un traumatisme. On peut le vivre d'une toute autre manière, évidemment. Hein. Je te parle de mon cas. Et donc, il y a eu, voilà, moi je suis pas médecin, je suis pas psychiatre, donc je ne vais parler que de mon cas. Il y a eu une sorte de traumatisme qui s'est révélé au bout de plusieurs mois avec un trouble anxieux généralisé. La première chose qui arrive, c'est une sensation de folie. C'est-à-dire qu'on a l'impression que l'on perd littéralement la tête. On a l'impression de devenir fou, en fait. On a une sensation d'anxiété qui monte dans la poitrine. On a parfois des picotements aux extrémités des membres, hein, au bout des doigts, au bout des pieds, parfois un petit peu dans les joues, comme quand on était ivre. Et on se demande qu'est-ce qui se passe. On se dit, ben, je suis en train de perdre le contrôle. On a une sensation dans la tête, dans le psychisme. On a cette sensation de devenir fou, de perdre le contrôle, en fait. On a l'impression qu'on ne va plus être maître de nos faits et gestes. Et moi, la première chose à laquelle j'ai pensé, c'est à la folie. Je me suis dit, mais est-ce que ça va s'aggraver? Est-ce que je vais finir fou? Est-ce qu'on va devoir m'interner? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui m'arrive? Et donc, on va commencer à chercher des réponses. Et là, on peut fouiller un petit peu partout. L'autre chose que ça développe derrière, ça peut être des phobies. Alors des phobies, généralement, qui sont liées évidemment avec la perte de contrôle, donc ça va être ce qu'on appelle des phobies d'impulsion. Comme on a cette sensation de folie qui nous guette, de perte de contrôle qui nous guette, on va développer une peur, une phobie de perdre le contrôle, de commettre un meurtre, de se suicider. Donc ce n'est pas des envies suicidaires que l'on a, c'est-à-dire qu'on a peur de commettre un suicide, on a peur de se suicider, on a peur d'avoir un jour des envies suicidaires, parce qu'on se dit, mais comme j'ai l'impression de perdre le contrôle, qu'est-ce qui pourrait m'arriver si ça reste là trop longtemps? Est-ce que je vais finir par réellement perdre le contrôle? Est-ce que je vais être capable de faire des choses horribles? Je sais pas moi, de violer quelqu'un, de tuer quelqu'un, de me foutre en l'air. Qu'est-ce qui pourrait m'arriver? Et quand ça se nourrit trop, ça s'incruste, ça s'enracine en nous et ça commence à créer des phobies. Et comme on ne comprend pas ce qui se passe, la conscience, le jeu, le moi, cherche une réponse, il cherche à comprendre. Et donc pour cela, il fait un mécanisme qui est assez simple, qu'il connaît depuis sa naissance, c'est demander au mental. Et donc il demande au mental. Mais le mental ne sait pas. Et donc ça rumine. Et donc ça revient en boucle, en boucle, en boucle, en boucle, en boucle. Et c'est ce qu'on appelle les ruminations. C'est-à-dire que quand on a des troubles anxieux généralisés, on n'arrête pas de penser, on n'arrête pas de réfléchir à et pourquoi les troubles anxieux? Et si je fais ça, qu'est-ce qui va se passer? Et s'il y a ça qui arrive, comment je vais le vivre? Et si, et ça. Et ça nourrit, au point que certaines personnes peuvent basculer dans la dépression. Parce que c'est une fatigue, une vraie fatigue psychique en fait. Pour
atténuer cette fatigue psychique, il existe différentes méthodes, différents médicaments, différentes choses, on va dire. La première, évidemment, c'est d'aller consulter donc un spécialiste, hein, que je ne suis pas, moi je ne partage que mon vécu. Donc c'est d'aller voir un psychiatre, un médecin psychiatre, un psychologue, et notamment pour la prescription de médicaments. Les médicaments, l'avantage c'est que ce sont donc des molécules, c'est de la chimie, et la chimie va monter directement, ça va agir au niveau du cerveau et ça va pouvoir rétablir un certain équilibre, ça va pouvoir rétablir certaines humeurs, etc. Et ça va dépendre évidemment de plein de facteurs, ça va dépendre du taux, enfin, du niveau de tag, d'anxiété que l'on peut avoir, ça va dépendre évidemment de la personne en elle-même, ça va dépendre de ce qu'elle a d'autres traitements médicamenteux à côté, etc. Donc il n'y a pas de règle pour ça, quoi. Généralement on va tomber sur des anxiolytiques, certaines personnes vont avoir des antidépresseurs carrément, ou ça peut être de la naturopathie, ça peut être après des choses beaucoup plus légères, on va dire, comme l'homéopathie, si je cherchais le mot. Moi personnellement l'homéopathie ça ne m'a strictement rien fait. Mais alors quand je dis rien, c'est comme si je buvais de l'eau, hein. Ce qui m'a aidé, ce sont des anxiolytiques, c'était le Lysanxia dans mon cas, que j'ai pris pendant 6 ou 9 mois. Normalement c'est un médicament que tu arrêtes avec une petite période de sevrage. Moi j'en ai pas eu besoin, je l'ai arrêté du jour au lendemain tout simplement parce qu'il y avait des périodes, les troubles anxieux généralisés, il y a des périodes plus denses, il y a des périodes où ça va un petit peu mieux, et j'ai profité moi d'une période où ça allait un petit peu mieux pour lâcher finalement ce traitement de médicaments de moi-même. Maintenant, il y a d'autres médicaments, en tout cas d'absorption de substances qui existent. Ce que j'ai essayé moi c'est le CBD. Le CBD c'est quoi? C'est du cannabis dont on a enlevé quasiment l'intégralité de tout ce qui est psychotrope. Donc le problème de ça c'est que ça coûte assez cher. C'est pas forcément donné. Il faut un dosage, il faut un pourcentage de THC parfois un peu plus élevé pour en ressentir les bienfaits. Ça marche bien chez certaines personnes, chez d'autres personnes ça marche un petit peu moins. Est-ce qu'il y a un effet placebo? C'est possible. Quoi qu'il en soit, c'est que visiblement ça aide beaucoup de personnes. J'en ai pris, ça m'a un petit peu aidé, mais voilà, le prix, au bout d'un moment, si tu veux, les 35 €, le petit flacon de gouttes. Alors moi j'avais pris en huile qu'on met sous la langue parce que ça agit beaucoup plus directement, hein. Plutôt que de le prendre en infusion, ou en fumée, ou en voilà. Ça aide, c'est vrai que ça apaise un petit peu, en tout cas dans mon cas, mais c'est pas non plus le remède miracle. En fait, tout ça, ce ne sont que des choses qui vont te permettre d'aller un petit peu mieux. Ça permet d'accompagner, d'aller mieux, de mieux vivre avec ces tags, mais ça ne permet pas en tout cas de guérir concrètement. Maintenant, il y a d'autres choses que l'on peut faire à côté de ça. Moi, ce que j'avais commencé à un moment donné, c'était la sophrologie. La sophrologie, c'est quoi? Ce sont tout un ensemble de techniques de respiration. Et donc, ces techniques de respiration, qu'est-ce que va faire la respiration? Ça va être d'aider à réduire le rythme cardiaque. Et ça, tu vas le trouver aussi dans ce qu'on appelle la cohérence cardiaque. La cohérence cardiaque, c'est-à-dire que tu vas faire de la respiration, tu vas te caler. Donc, il y a des applications qui existent. Moi, celle que j'utilisais, c'était Respi Relax. Donc, Respi Relax, tu trouves sur Android et iPhone, sur l'Apple Store. C'est gratuit, et en gros c'est quoi? Tu vas avoir des bips, alors je sais plus, c'est je crois toutes les 5 secondes, tu vas prendre des inspirations de 5 secondes, des expirations de 5 secondes, mais tu peux régler, tu peux mettre 6, 7, ça dépend des gens. Et alors on dit, si tu le fais, on dit que c'est le rythme du 365, donc c'est un truc, tu le fais 3 fois par jour, je crois, c'est 6 respirations pendant 5 minutes, enfin bon, c'est un truc comme ça, tu verras sur Wikipédia, tu cherches un petit peu sur Internet, tu vas vite trouver. Mais la cohérence cardiaque et la sophrologie, donc ce sont deux choses qui vont amener un petit peu les mêmes choses. En tout cas, c'est comme ça que je l'ai vécu. C'est-à-dire que en maîtrisant ta respiration, tu vas réussir à faire baisser un petit peu la fréquence cardiaque. Et en faisant baisser la fréquence cardiaque, ça va faire baisser cette sensation d'anxiété, cette sensation d'urgence, tu vois. Et ça, c'est vrai que ça aide quand même pas mal. Physiologiquement, moi, en tout cas dans mon cas, ça m'a aidé à respirer, à faire baisser un petit peu cette sensation d'oppression dans la poitrine, et du coup, tu as moins cette sensation d'oppression, tu en as moins conscience, tu recherches moins, ça rumine un petit peu moins, et ça enclenche un système, une espèce de cercle vertueux, où ça permet effectivement de mieux vivre, de mieux se sentir en tout cas. L'autre chose que j'ai testé,
on va dire que c'est pratiquement la dernière chose presque que j'ai testée avant la guérison, c'est l'hypnose. Et l'hypnose, alors, le problème de l'hypnose, c'est que tout le monde n'est pas forcément très réceptif, et on n'est pas réceptif souvent parce qu'on a beaucoup d'a priori, beaucoup de préjugés sur l'hypnose, et parce que je pense qu'il y a aussi beaucoup de charlatans dans ce domaine-là, mais au milieu de tous ces charlatans, il y a aussi beaucoup de gens très compétents dans l'hypnose. Il y a des hypnopraticiens, des hypnothérapeutes qui sont très bons. J'ai eu la chance, moi, d'en rencontrer une qui a été excellente, contrairement à d'autres que j'ai rencontrés avant, qui étaient très mauvais. Et les gens très bons et les gens très mauvais, je te garantis, par expérience, que tu en as de partout. Je suis tombé sur d'excellents psychologues, je suis tombé sur des psychologues, mais non, oh la vache. Il y en a une qui m'a juste dit, faut aller mieux, hein. Bah oui, je sais, c'est pour ça que je viens vous voir. Rencontrer des gens et sortir un petit peu. Oui, c'est ce que j'essaye de faire, oui, mais je le fais ça en fait, mais c'est pas ça me sonne pas mes troubles anxieux généralisés. Ouais, donc un autre, je suis tombé sur un psychiatre, moi, qui m'a sorti des histoires de sectes pseudo-religieuses, je sais pas quoi. Ah, je suis vraiment tombé sur des gens, ils ont des diplômes, hein. C'est pas des gens que j'allais trouver au fin fond d'un bidonville, là. C'est des gens qui ont une page Google, avec des avis Google, et ils ont des vrais patients, hein. C'est des vrais professionnels, je suis tombé là-dessus. Et donc, les hypnothérapeutes, les hypnopraticiens, c'est un petit peu la même chose en fait. Tu as des très mauvais et tu as des très bons. Et l'hypnose, c'est en fait l'hypnotiseur, on va l'appeler comme ça. Son but, ça va être d'amener notre conscience dans un état modifié. Donc on ne dort pas, on est toujours conscient, hein, de là où on est, etc. Mais ça va être en fait comme agir comme un reset, un petit peu, on va comme reprogrammer un petit peu le fonctionnement du psychisme. Comme je te le disais, en tout cas, moi, c'est comme ça que je me l'explique, c'est comme ça que je l'ai vécu et que j'arrive à mettre des mots dessus. C'est la conscience qui a un traumatisme, qui se refait le film en boucle, qui vit un deuxième traumatisme qui est le fait de subir des troubles anxieux généralisés. Donc elle est fixée, donc la conscience est fixée sur cette angoisse, sur cette anxiété qui est quasi permanente, et elle cherche des solutions, et elle cherche, et elle tourne en rond en fait. Et on tourne en rond, parce qu'on demande à un mental, on demande au mental d'apporter une réponse à ça, une solution à ça. Le mental ne la trouve pas, tout ce qu'il a, c'est l'expérience qu'il a, et donc il va nous ramener à nos expériences vécues, il va nous ramener à notre traumatisme, il va nous ramener à notre anxiété, et c'est vraiment sans fin en fait. C'est une boucle. L'hypnose, ça va permettre de casser cette boucle. C'est-à-dire que l'hypnothérapeute va vous amener dans un état de conscience modifiée, c'est ça, dans lequel on va essayer d'identifier non pas la source du problème, c'est ce que souvent, moi, c'est ce que beaucoup de psychologues ont fait, c'est-à-dire que tu racontes ton enfance, et puis on va essayer de comprendre le pourquoi, du parce que, du comment. Tu sais, quand tu crèves en voiture, tu cherches pas à savoir pourquoi tu as crevé, tu changes ta roue et tu repars. Je pense qu'avec les troubles anxieux généralisés, c'est exactement ce qu'il faut faire. Je veux dire, à un moment donné, le pourquoi, du parce que, du comment, on va laisser tomber et on va réparer. Voilà. Et l'hypnose, elle répare. Elle va couper cette routine, elle va couper le truc pour qu'à un moment, voilà, la conscience arrête de demander au mental, que le mental arrête d'apporter toujours les mêmes réponses. Alors, les mécanismes qu'il y a dedans sont hyper complexes et je serais complètement incapable de t'expliquer de façon très précise comment ça fonctionne, sinon je te raconterais des bêtises et c'est pas le but de la chaîne. Moi, c'est juste de partager mon expérience et de donner un petit peu d'espoir aux gens et de se rendre compte que ouais, c'est bon, on en guérit, on peut tourner la page de ça. Mais l'hypnose va faire ça, ça va rééquilibrer quelque chose, ça va casser quelque chose, et en cassant ce lien, évidemment, ça va rééquilibrer les choses. Ce qui fait que moi, je sais que j'avais mes séances le vendredi, enfin, j'avais une séance un vendredi par mois, et généralement le week-end, donc c'était le samedi soir, où je passais de très mauvaises nuits en fait. Voilà, ça bouge intérieurement, je me disais, mais ça marche pas, c'est pire qu'avant. Et en fait, ce que m'a expliqué l'hypnothérapeute, c'est que non, c'est pas que c'est pire avant, c'est qu'en fait, comme on a cassé un mécanisme, et bien forcément tout est obligé de se rééquilibrer, et c'est cette espèce de dérangement, hein, c'est un peu comme tu as les pieds plats, tu mets une chaussure, je crois que je l'ai déjà fait dans une vidéo cette métaphore, hein, mais c'est comme quand tu as les pieds plats, tu marches, tout va bien, mais bon, c'est pas comme ça qu'il faut marcher, parce qu'en fait, tu as l'impression que ça va, mais tu te rends compte qu'au bout d'un moment, tu vas avoir mal aux genoux, tu vas avoir, je sais pas moi, mal au bassin, etc. Donc on va te mettre des semelles dans tes chaussures, et quand tu vas mettre les semelles, c'est mieux, c'est comme ça qu'il faut faire. Mais par contre, c'est pas agréable, hein, au début, ça fait mal aux pieds, t'es pas à l'aise, c'est bizarre. C'est un peu le même principe quand tu sors d'une séance d'hypnose, c'est que derrière, comme ça se rééquilibre un petit peu, et bien forcément, c'est de nouvelles habitudes du psychisme qu'il prend, et ça peut être ressenti différemment, puisque c'est un changement, c'est un peu comme un régime, hein, voilà. Maintenant, ça m'a énormément aidé, c'est l'hypnose qui m'a énormément aidé. Et ce qui m'a complètement guéri à la fin, c'est ce que j'appelle l'intériorité, mais finalement qui est assez proche de l'hypnose en fait, si on regarde bien.
Le problème, c'est que quand on reste au niveau de l'hypnose, au niveau de l'hypnose thérapeutique, elle soigne, elle arrive à casser le truc. Mais elle va casser le truc pour un traumatisme, pour une situation. Si demain, j'ai un autre traumatisme qui va aller dans un autre domaine de ma vie, avec d'autres valeurs, d'autres domaines, enfin bref, d'autres choses, je ne suis pas à l'abri que mon cerveau fonctionne, retombe dans le même piège, en fait, tu vois, du trouble anxieux généralisé. Traumatisme, je cherche une réponse, j'en trouve pas, et ça commence à alimenter ce trouble anxieux généralisé. L'intériorité, c'est-à-dire que tu vas faire presque ce même système finalement que l'hypnose, c'est-à-dire que tu vas essayer de casser un rythme, mais tu vas le faire au niveau général. Même si ça va être un processus, donc ça va être beaucoup plus long, et ça va être étape par étape. C'est-à-dire que dans l'intériorité, tu vas changer de nourriture. Littéralement, ta conscience, qui est ta réalité, ce qui est réel pour moi, c'est ce qui arrive à ma conscience, hein, tout ce dont je n'ai pas conscience, finalement, n'est pas une réalité pour moi. Donc, ma conscience, ma réalité, il va falloir que je la nourrisse d'autres choses. Il va falloir que j'aille plus vers le mental pour trouver des solutions, mais je me nourrisse d'autres choses. Et là, c'est là où on va tomber dans le domaine, on va dire, plus spirituel. Et pareil, quand on parle de spirituel, de suite, on parle c'est comme tout le reste d'avant, hein. Il y a du charlatanisme, il y a du n'importe quoi, et comme c'est quelque chose qui n'est pas forcément très scientifique, puisqu'on n'arrive pas à le mesurer, on n'arrive pas à le quantifier, et la science c'est ça, la science c'est toutes les parties spirituelles qu'on a réussi à doser, à quantifier, à mesurer, à calculer. À ce moment-là, ça tombe dans le domaine de la science, du rationnel, et là on est ok avec ça. Mais il y a plein de choses que la science n'a pas encore expliquées, qu'on peut appeler spirituelles ou paranormales, ça dépend, et qui seront un jour mesurées par la science, tout simplement. Mais il n'y a pas et la spiritualité d'un côté et la science d'un côté. Bon, fin de la parenthèse, il faudrait faire une vidéo là-dessus presque. Il va falloir se nourrir d'autres choses, c'est-à-dire se nourrir d'autres choses que du mental, de l'ego, de toutes les identités que le monde extérieur nous a données à nous. C'est-à-dire que tout ce que notre vécu, nos expériences, nos traumatismes, nos échanges, l'éducation que l'on a eue, etc., nous a donné une identité, des identités qui sont conglomérées, et c'est ce qu'on va appeler l'ego. Et on ne fonctionne que ça, on est braqué sur ça. Et l'intériorité, c'est un peu la thématique de la chaîne YouTube, c'est-à-dire que l'on va faire des exercices, on va réapprendre, c'est comme une rééducation, mais une rééducation de la conscience. C'est de l'hypnose, mais à l'état de l'être total, en fait. Et on peut le faire seul. On peut avoir un petit coup de pouce, mais là, on devient autonome. Autrement dit, on va commencer à prendre des moments de silence, des moments de calme, des moments de méditation, de prière intérieure, ça a plein de noms, hein. Et cette chose-là, on la retrouve dans toutes les spiritualités. Du christianisme au bouddhisme, en passant par l'islam, au judaïsme, à l'hindouisme, au taoïsme, enfin bref, tous les trucs en isme que tu veux, on a ça. On a cette notion de méditation. Elle prend un nom différent, elle va prendre des petites formes différentes, mais dans le fond, c'est la même chose en fait. C'est l'être humain va se concentrer à l'intérieur de lui. Il va aller comme au-dedans de lui, en fait. Il va pas être à l'écoute de ses émotions, à l'écoute de son corps. Ça, c'est la méditation à la mode, ça. Je vais m'asseoir et puis je vais écouter mon corps, et puis je vais écouter les sensations, les ressentis de mon corps. Non. On va faire complètement autre chose. Là, c'est autre méditation qu'on va faire. C'est une méditation où, justement, on va exclure les sens. On va exclure les ressentis. Tous les ressentis, tout ça, ce sont les informations de l'extérieur. Donc, ça peut avoir des bénéfices pour quand on veut découvrir son corps, par exemple, très bien. Mais dans le cas que l'on va avoir, qui va être le grand reset de l'être humain, de tout notre être, ça ne nous intéresse pas, ça. Ce qui nous intéresse, donc, c'est pas de bloquer, mais d'abandonner le ressenti, d'abandonner les sens, et faire des séances quotidiennes. J'insiste bien, quotidien. Il faut que ce soit un exercice extrêmement régulier, pendant lequel on va exercer notre conscience, à ne plus porter son intention et son attention vers l'ego, c'est-à-dire tout ce qui est extérieur, mais vers ce qui est intérieur à l'homme. Et quand je parle d'intérieur, je ne parle pas des émotions, je ne parle pas des ressentis, etc. Tu as bien compris, hein. On va aller chercher les profondeurs de la conscience, et dans les profondeurs de la conscience, qu'est-ce qu'on va trouver? On va trouver ce qu'on appelle l'âme, ou la fine pointe de l'âme, comme certains l'appellent. Et là, c'est là où le côté mystique, un petit peu spirituello-mystique, je ne sais pas comment on dit, vient. C'est-à-dire que ce que l'on peut appeler Dieu, selon certaines personnes, c'est en tout cas l'énergie vitale, c'est-à-dire c'est la vitalité, c'est la vie.
La vie avec un grand V, cette espèce de souffle, cette espèce de dynamisme, de mouvement perpétuel qui crée du vivant continuellement. Dépouillé de toute mauvaise chose, de toute pollution, on va dire. C'est la vie à l'état brut, à l'état pur. Et ce principe de vie-là, il est en chaque création. On le trouve dans la nature, dans les animaux, et on le trouve évidemment dans l'homme et la femme. Quand je parle de l'homme, je parle de l'être humain. Donc de l'homme et de la femme, d'un point de vue strictement égal. Et donc, on va faire ce travail de conscience. Tu peux commencer par 5 minutes, 10 minutes, 20 minutes. Quand tu as 20-30 minutes par jour, c'est déjà pas mal. Tu es sur une bonne dynamique, mais il faut que ce soit très régulier en tout cas. Où tu vas te poser, tu vas t'asseoir, tu vas t'allonger, tu fais comme tu veux. Tu regarderas sur la chaîne, j'ai fait plein de vidéos là-dessus. Et l'on va chercher à ce que notre conscience, donc, se nourrisse désormais. Parce que comme un demi-tour, hein, elle regarde ce côté, elle va aller regarder de l'autre côté, du côté de l'âme, on va dire ça. C'est comme ça que je l'explique en tout cas. D'autres personnes vont y donner d'autres mots. Et elle va se nourrir d'autres choses. La conscience va se nourrir de la vie brute. Et donc c'est cette vie brute qui va prendre une nouvelle réalité. Et cette nouvelle réalité, donc arrivée dans la conscience, va s'incarner. Et c'est ça qui va commencer à casser les troubles d'anxiété généralisés, mais qui va réparer en fait tout l'être. Et le gros avantage avec ça, c'est que au lieu de réparer en one shot, en fait, si tu veux, un problème psychique, ça va les résoudre tous et ça va même prémunir contre les prochains événements, contre les prochaines vécus traumatisants que l'on pourrait vivre. Et si on fait ce travail-là, on est entre guillemets blindé de l'intérieur, c'est-à-dire que les éléments extérieurs vont venir, on va vivre avec, il n'est pas question de se couper du monde, il n'est pas question de ne plus avoir d'émotions, de ressentis, on aura toujours des émotions, des ressentis, mais ça ne prendra plus racine en nous en fait. Ça ne viendra plus, en tout cas tout ce qui est traumatisant, tout ce qui n'est pas en harmonie avec la vie brute qui est en nous, tout ce qui est à l'extérieur est en harmonie avec cette vie brute, on va s'aligner avec ça, donc on va continuer à vivre avec ça. En revanche, tout ce qui n'est pas en harmonie avec cette vie brute, ne trouvera plus racine en nous, et donc ça va faire comme une armure, une image, comme une armure, ça va rebondir sur nous. C'est-à-dire qu'on y sera peut-être toujours confronté à des traumatismes, à des choses pas drôles, à des choses chiantes, on y sera toujours confronté, on ne les esquivera pas en fait, mais en tout cas, elles n'arriveront plus à prendre racine en nous, et à nous générer une dépression, un trouble d'anxiété généralisé ou des choses très négatives qui viendraient nous pourrir la vie. Donc voilà pour ce petit partage. Donc évidemment, je ne suis pas un professionnel de santé, je ne suis pas psychiatre, je ne suis pas thérapeute, je ne suis rien de tout ça, je suis juste quelqu'un de normal qui a vécu avec des troubles d'anxiété généralisés, qui a essayé différentes choses, qui a vécu certaines choses, qui a essayé différentes choses pour essayer de s'en sortir, et je t'explique comment moi j'ai pu en guérir. Et donc toute ma chaîne YouTube, toutes les vidéos que j'ai s'orientent avec ça. Et moi, on va dire, le petit handicap que j'avais en plus, c'était la religion, qui à l'époque était là-dessus, et donc qui apporte tout son lot, en plus de superstitions qu'il peut avoir, et qui nourrissent, j'ai envie de dire, ça décuple finalement le trouble d'anxiété généralisé. Parce que tout ce qui est superstition, tout ce qui va du domaine de l'incompréhensible, de l'irrationnel, et forcément, comme il n'y a pas de réponse, le mental n'arrive pas à y répondre, et donc ça alimente encore plus ça, tu vois. Et donc ma chaîne, elle permet aussi à ceux qui étaient dans la même religion que moi, je leur file un petit coup de main aussi pour sortir de la superstition religieuse, et les personnes qui n'étaient pas religieuses, je leur file un petit coup de main, parce que l'intériorité, ça marche pour tout le monde, que l'on soit croyant ou pas croyant, c'est destiné, mais pour tout le monde en fait. Et après, que l'énergie vitale, tu l'appelles Dieu, tu l'appelles univers, tu l'appelles vie, tu l'appelles origine, tu l'appelles lumière, tu l'appelles ce que tu veux, mais il y a ce truc à l'intérieur, tu vois, cette forme de mouvement, de poussée, de gratitude, de grâce, tu vois, qui est là, qui est disponible, qui est gratuit, qui a comme une intelligence, tu vois, qui est comme là pour s'incarner, elle sait ce qu'elle veut faire, il y a comme une volonté derrière, tu vois. Et ça va faire bientôt 3 ans que je vis ça, l'intériorité. Waouh! Et là, ça change la vie. Mais c'est un processus qui prend le temps. Donc, avec cette vidéo, peut-être que je t'ai donné certaines idées pour améliorer ton quotidien avec les troubles d'anxiété généralisés, et en parallèle de ça, tu peux pratiquer l'intériorité. C'est-à-dire que tu peux aller faire de l'hypnose, tu peux prendre du CBD, tu peux prendre des anxiolytiques, et tu peux commencer l'intériorité. Et ensuite, tu te laisses porter. Et puis tu verras après les béquilles que tu lâches au fur et à mesure pour rentrer dans cet état de plénitude où l'homme
l'être humain en tout cas se sent rempli de la vie et non plus rempli des choses polluées qu'il a à l'extérieur. Je te remercie pour ton attention. Et si tu as des questions, comme d'habitude, tu n'hésites pas, tu me les mets en commentaire ou par mail à contact@antos-humon.com. Le mail est sur la page YouTube, tu cherches un petit peu. Et puis n'hésite pas à partager, à t'abonner à la chaîne, etc., etc. Je te dis à très bientôt pour un prochain partage. Ciao, ciao.